Une occasion unique rapproche la date d'anniversaire de Jésus-Christ et de Mohammed. Nous dédions donc cette commémoration à la grandeur de ces deux personnalités. Nous souhaitons en cette occasion mettre en lumière ces deux grandes figures, mettre en avant leur message de paix et de liberté, mettre en avant leur combat et l'objet même de leur existence. Ce soir, Jésus-Christ et Mohammed nous ont permis de nous réunir. Nous, chrétiens et musulmans, nous, personnes de culture et religions différentes. Et l'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون. سورة المائدة آية 89. Traduction en français. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Sadaqallahu al-aliyyul azim. حاولوا هالحفل ما بده سوى زنبق يفر طرش باقات الورد عضيوفينا يا رب جمع لك فرق شملنا يا رب جمع Jésus Christe, o Teo Simon, anetile to cosmo, to fosto tis gnoseus, en aftiraris astris la trevondes, impo asteros edidas condo, se proscirin tonirion, tis dice Osiris. Cher Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Nous sommes invités ce soir à l'occasion des anniversaires de naissance du prophète de l'islam et de la nativité de Jésus, le Verbe divin.
Le vivre ensemble. Le vivre ensemble doit cesser d'être uniquement une devise à afficher, mais plutôt à appliquer. On change le cours de l'histoire des peuples en éliminant leur patrimoine culturel et en provoquant leur émigration de leur espace géographique, socio-culturel et religieux. On va donc vers l'absurde et on s'achemine vers l'aventure. Disons les choses autrement. Dans plusieurs endroits du globe, on assiste à une persécution, aussi bien contre les chrétiens, à la destruction de leurs églises, leur patrimoine culturel qui concerne d'ailleurs l'humanité entière, mais également contre les musulmans, les yézidis et les autres. La carte géographique mentionne la Corée du Nord, le Soudan, le Pakistan, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Nigeria, la Guinée. Tous ces peuples ont des droits à faire valoir et à faire respecter, car chaque peuple est dépositaire d'un patrimoine précieux qui risque d'être éliminé à cause de la haine, de l'ignorance, de l'obscurantisme et du refus de l'autre. Le collectif Vivre Ensemble, le centre Radiel, ça fait pas très longtemps que je les connais, mais ils font un travail remarquable sur le terrain, et notamment de créer des passerelles entre les communautés sunnites et chiites de France. Et c'est important de le rappeler, parce qu'effectivement, la communautaire qu'il faut essayer de développer. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont présents à faire un petit peu comme le Centre Radiel, à créer des passerelles dans un monde où on a envie de déchirer un petit peu les relations entre les musulmans. Nous avons besoin d'hommes et de femmes courageux qui à un moment donné vont dépasser un petit peu les blocages historiques depuis 14 siècles, des divisions complètement stériles au vu de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont animés par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à créer des passerelles. On en a besoin. Au nom même de l'unité des hommes, au nom de cette unité divine, on a fait ce chantage à l'uniformisation. Vous devez être tous comme moi. Encore aujourd'hui, on a encore ces réflexes-là, où on confond unité et uniformisation. Et ça, je pense qu'il faut dépasser ce chantage. Le deuxième chantage, c'est confondre diversité et division. Au nom d'une prétendue division de la communauté, on ne reconnaît plus la diversité que Dieu a créée. Également à nos frères chrétiens que nous aimons Jésus, et également de dire aux chrétiens, de nous dire également qu'ils aiment Mohammed. L'extrémisme religieux est le cancer qui ravage la beauté du vivre ensemble, du dialogue, du message divin des religions. Le vrai dialogue est celui qui respecte non seulement les points communs, mais surtout les points différents de la tradition de l'autre, c'est-à-dire les différences. Ainsi, dialoguer, c'est d'abord connaître, reconnaître, accepter que l'autre soit différent de moi dans sa vision de Dieu, de l'homme, du monde et du salut. C'est comme ça, en prenant en considération les différences théologiques, spirituelles, doctrinales, politiques, sociales, que nous commençons véritablement la démarche de dialogue qui vise non une certaine forme d'union, fusion, mais une union pour engendrer ensemble le bien pour les personnes et pour les sociétés. Vous m'avez invité à dire j'aime le prophète, et je vous aime. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن. امام علی ابن ابی طالب در فرمان حکومتی به استندار خود مالک اشتر نخعی می‌فرماید و اشعر قلبک الرحمة للرعیه والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نذير لك في الخلق. Dans sa lettre adressée à Malik ibn Ashtar, à l'occasion de son investiture comme gouverneur de l'Égypte,
L'imam dit à Malik, ô Malik, fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers les administrés. Ne sois pas fauve, ne sois pas un fauve et qui ne songe qu'à en faire sa proie. Ils sont de deux sortes, un frère en Dieu et bien un congénère. Tous deux sujets à des lapsus et en but, à des erreurs commises consciemment ou inconsciemment. إلى أسوار وإلى عنف وإلى قتل وإلى دماء إنما لا يمثلون الدين ولا يحق لهم أن يدعوا أنهم يمثلون أي دين من الديانات الموجودة في عالمنا. أتيتكم من المشرق العربي لكي أحدثكم باللغة العربية التي أفتخر بأنني أتحدثها وأنتمي إلى الحضارة العربية، إلى الثقافة العربية. هل سمعت داعش بالعهدة العمرية؟ هل سمعت بعمر بن الخطاب وسوفرونيوس؟ هل سمعت بهذا التلاقي الإسلامي المسيحي الذي ابتدأ من القدس؟ هؤلاء لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا العهدة العمرية ولم يقرأوا شيئا عن ثقافة التسامح والمحبة، فلغتهم هي القتل، هي الذبح، هي الإرهاب، هي استهداف الكرامة الإنسانية. وقد كانت آخر عملية إرهابية لهم هي تفجير الكنيسة في القاهرة. من الذي يتحمل المسؤولية؟ ليس فقط الفاعل، الذي يتحمل المسؤولية هو الذي يغذي ويمول هذا الإرهاب المنظم. رئیس جلسه و همه شخصیت‌های حاضر